Eh bien, salut à tous les amis. Donc, on se retrouve cette semaine pour faire notre tirage de la semaine, donc hebdomadaire, avec comme d'habitude trois choix. Et je vous ai montré un petit peu les cartes. Je vous les étale avec donc mon jeu, qui est donc la numérologie énergétique, donc paru aux éditions Exergue. Donc, le voici. Il est offert avec. Le livret y est proposé, 260 pages, qui est ici. Donc, si ça vous intéresse, c'est là. Voilà, ça fait partie du coffret avec une petite, vous voyez, une petite pochette très sympathique qui est ici. Voilà, voilà. Je vous montre ces cartes et on va tout de suite choisir nos trois pythagraphes qui vont nous permettre de bien comprendre ce qui va se passer pour vous, pour nous, pour vous, cette semaine du 1er août. Donc on y va. Donc pour le premier tirage, le choix numéro 1, voici le pythagraphe numéro 1. Voilà, donc le voici. Donc le pythagraphe ensuite numéro 2 pour le choix numéro 2. Voilà, magnifique œuvre. Et enfin, voici donc le pythagraphe numéro 3 pour les personnes qui préfèrent celui-ci et qui veulent le choix numéro 3. Voilà. Donc, je vous rappelle que si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner, liker, partager, me faire des petits messages. J'aime bien avoir des petits messages de votre aventure personnelle. Je vous souhaite un joli moment avec ce tirage. Je ferai un petit lancer de dés au préalable pour chaque tirage. Voilà, avec les dés qui sont ici, d'accord. Et puis, je vous dis donc du coup à très vite. Et puis là au premier tirage qui arrive juste derrière. Allez, je vous embrasse, à tout de suite. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 1. Donc les personnes qui ont choisi le pythagraphe numéro 1, c'est votre tirage. Donc là, voilà, on est avec mon oracle, comme je l'ai dit juste avant. D'accord. Et on va aller sortir nos trois cartes, plus carte conseil. Je fais un peu de mélange pour avoir les énergies de ce choix numéro 1. Donc vous les amis qui regardez et qui avez choisi ce magnifique pythagraphe. Voilà, voici la coupe. Et voilà la première carte, la deuxième, la troisième et notre carte conseil. Voilà. Alors, je vais lancer les dés tout de suite, d'accord. Donc, pour avoir une petite information complémentaire, ça j'aime bien faire ça le matin dans les tirages du jour. J'ai aussi décidé de le proposer là. Voilà. Donc, nous sommes sur 3 en bas et 2 en haut. Alors, 3 en bas, 2 en haut, ça fait 5. 5, c'est quoi? C'est du coup, je bouge, je soigne, je mets du mouvement, du changement, de la transformation, d'accord. Et 32, directement, ça va être en rapport avec fédérer les choses, rassembler, réunir les choses ensemble, fédérer pour faire bouger le monde. Donc 3, j'exprime, je crée, à 2 en groupe et en équipe pour faire quelque chose qui va faire bouger, qui va soigner, qui va voyager, qui va mettre du mouvement, du changement. Donc c'est la fine équipe, il n'y a pas besoin d'avoir, comme on dit, une équipe de foot, c'est la fine équipe de quelques personnes avec lesquelles on va pouvoir créer quelque chose. Ensuite, on va aller regarder nos trois cartes que je découvre là à l'instant. Exceller, carte 39, le rêve 32, puisqu'on est en accord là du coup avec notre tirage, avec notre tirage de dés. Et enfin, la loi, donc la carte 24. Ok, je sortirai le conseil après. Je vais commencer par vous montrer la première carte, si j'y arrive. Voilà, qui est donc la carte Exceller. Voilà. Alors, cette carte me dit quoi C'est donc 39, j'exprime par la sagesse, le soutien, le service pour être dans, on va dire, l'excellence, pour dépasser ses limites, pour monter le niveau en fait de qualité
hein, de globalement devenir meilleur, élever notre niveau personnel, améliorer considérablement notre approche, hein, dépasser nos limites. On va être vraiment sur cette idée-là. Ok. Alors je vais vraiment essayer de comprendre déjà à travers le message de la carte avant de faire le schéma général. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette carte qui me parle? Déjà, ce que j'ai, c'est que j'ai un personnage tout en haut, d'accord, hein, qui a l'air fort sympathique, qui ouvre un portail, une sorte de portail, d'accord. C'est un animal, peut-être, on peut imaginer un animal totem, pourquoi pas. Alors ça y est, j'ai le truc. Alors ce n'est pas un animal, c'est un lieu. C'est un lieu. En fait, c'est comme une espèce de temple qui nous est proposé. C'est l'ouverture d'un temple. C'est l'ouverture de quelque chose, d'un lieu. Donc, je pense que si vous êtes en vacances, vous allez avoir une visite peut-être intéressante, hein, d'un lieu qui peut vous apporter quelque chose. Sinon, c'est un temple intérieur, c'est-à-dire c'est une découverte personnelle et intérieure de vous-même qui vous permet d'aller beaucoup plus loin, de monter le niveau d'exigence, hein, et donc d'excellence de votre personnage, d'accord, comme si que cet endroit, ce lieu, cette zone, ça peut être vraiment, ça peut être la maison, je ne sais pas, ça peut être vraiment un travail très important, en tout cas un lieu très important pour vous, qui va être au cœur de cette histoire, au cœur de votre semaine. Hein, c'est quelque chose qui va vous monter le niveau d'exigence, qui va vous monter le niveau d'esprit et qui va vous permettre de comprendre où est votre place, d'accord? Quelle est votre place la plus élevée? Quelle est votre place la plus haute? Quelle est l'idée la plus importante que vous pourriez avoir là, en fait, à travers cette notion d'excellence. Donc je pense que là, c'est la découverte, hein, du meilleur de vous-même. Hein. Pour moi, on est vraiment sur ça. Donc, et on a focalisé principalement sur ce truc-là, hein, sur ce lieu-là. C'est un lieu, hein, de toute manière. C'est quelque chose que vous projetez ou c'est quelque chose que vous visitez. Hein. Ça dépendra évidemment des personnes. Ce lieu, il se trouve ici en haut dans la carte. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Il se trouve vraiment ici en haut dans la carte. Vous voyez? Voilà. Donc c'est ça. Et ce lieu débloque les choses. Ce lieu ouvre de nouvelles voies, hein, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités. Et ce lieu vous fait comprendre énormément de choses sur le plan de l'esprit. C'est comme si que ça vous ouvrait aussi le champ de conscience. Hein. C'est comme une couronne que vous obtenez grâce à ça, hein, grâce à ce lieu. Donc c'est monter le niveau d'exigence par ce lieu. Ok. Ensuite le rêve. Donc ici on est donc pour réaliser vos rêves. Ok. Pour réaliser ce que vous avez envie de mettre en place, pour vraiment réaliser des choses importantes. Moi, j'ai vraiment l'idée donc de cette équipe-là. Hein. Pour moi, il y a une histoire d'équipe qui peut être très 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 intéressante. L'équipe est la clé de voûte de ce schéma-là. Donc moi je vous encouragerais là les amis, c'est de travailler au moins avec une autre personne, hein, sur ce sujet-là, d'accord, hein, qui vous est proposé. Et je vais quand même essayer de rentrer assez facilement dedans. Moi j'ai alors moi j'ai l'impression que ça vous offre de nouvelles informations. C'est comme si vous vous mettiez à capter de nouvelles informations. C'est comme si qu'en fait vous aviez ouvert des radars, vous aviez ouvert des schémas nouveaux, des compréhensions nouvelles, et ces compréhensions vous permettent de vous changer l'état d'esprit, d'accord, d'avoir une vision différente sur le projet proposé. D'accord. Donc ici, ce rêve va prendre forme, mais il devait encore évoluer. Il devait encore changer, bouger. D'accord. Et là, en fait, ça se présente. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez ouvert vos oreilles. C'est un peu ce qu'on est en train de m'indiquer. Vous aviez ouvert quelque chose qui était fermé auparavant. Et cette chose-là va nourrir littéralement ce projet, cette idée, ce rêve personnel. D'accord.
Donc il y a quelque chose qui vient à vous. Voilà, pour moi c'est un grand projet qui vient à vous. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai déjà pu parler auparavant. Vous savez, dans les vidéos précédentes, hein, dans les tirages précédentes, je pense que c'est quelque chose qui avait déjà été commencé auparavant. Et là, ça évolue. Hein. Voilà, vous montez le niveau d'exigence, vous êtes de plus en plus sérieux, hein, dans ce schéma-là pour moi. D'accord. Donc ça, c'est important. Et enfin, la loi. Donc, je dirais que c'est l'ordre des choses, ce que j'ai l'impression d'entendre. C'est parce que ça, c'est l'ordre des choses. C'était quelque chose qui vous revient, c'est quelque chose que vous deviez faire, c'est quelque chose qui était prévu, programmé, qui était mis en avant, mis en place, d'accord. Et donc aujourd'hui, on vous dit, ben, il va falloir monter le niveau d'exigence là. Il va falloir monter vraiment le niveau de prestige des choses pour mettre en place les règles qui vont, d'accord. 2, 4, 6, c'est je rassemble par la technique l'harmonie, d'accord. Donc c'est vraiment préparer, voilà, monter le niveau pour vraiment faire en sorte que ce sujet aboutisse. D'accord. Et ce sujet, de toute manière, il était prévu, comme si votre destinée en dépendait. D'accord. Donc, vous portez ce schéma-là. D'accord. Donc, vous avez compris des choses pour moi. Vous avez beaucoup évolué. Vous avez compris déjà qu'il vous fallait trouver la bonne équipe, qu'il vous fallait monter le niveau d'exigence, qu'il fallait pas rester sur quelque chose on va dire, de peu stable, de banal ou pas. Enfin, aujourd'hui moins intéressant. Vous voulez pas vous ennuyer. Vous voulez pas que ce soit, voilà, vous avez déjà capté l'idée que votre futur va être beaucoup plus intéressant que ce que vous imaginiez auparavant, au préalable, hein, d'accord. Et là, j'ai vraiment voilà, comme si que vous aviez trouvé la porte, hein, vous aviez trouvé l'échelle qui vous permet d'entrer on va dire, dans le dernier niveau. D'accord. Alors c'est un niveau à plusieurs étages évidemment, mais c'est la dernière partie, hein, de l'aventure. Vous avez décelé l'échelle et là vous allez monter. Ok. Donc voilà. Le conseil, c'est de s'amuser. Hein. 30, c'est l'enfant, c'est l'esprit de l'amusement. Là, il va falloir vraiment y aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment que ce truc aboutisse, il va falloir vraiment lâcher le mental, lâcher la structure et partir sur du jeu, hein, sur de l'amusement, rechargez-vous avec ça, avec un esprit plus léger, hein, d'accord. Donc c'est en vous, en fait c'est en vous amusant, en jouant, en dansant, en bougeant, en faisant, en mettant votre énergie en exergue, d'accord, que vous allez capter l'information qui intéressante dans cette aventure, d'accord. Donc surtout, là, on est vraiment sur cette idée-là. L'amusement, voilà, l'esprit jeune, l'esprit fun, c'est la clé, hein, de réussite de ce projet, hein, les amis. D'accord. Je vous remonte la carte. Hein. Je pense que vous allez capter un petit peu l'énergie dont je parle. D'accord. C'est une très très belle carte en vérité. Et voilà, moi je pense que ça va vraiment être très très chouette là. Ce principe-là de le prendre avec une grande légèreté, mais de monter les niveaux, monter le niveau d'exigence. Voyez plus loin, voyez plus haut, hein, voyez plus intéressant. Mais gardez cet esprit d'enfant et de découverte, hein, dans ce schéma-là. D'accord. L'équipe est importante. Hein, ça peut nous parler de sport collectif, mais l'équipe est importante dans ce schéma. D'accord. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport à ce tirage. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, hein, pour le prochain tirage de la semaine. Et puis je vous embrasse et je vous remercie d'être venu regarder cette vidéo. Je vous encourage à, comme d'habitude, hein, liker, vous abonner, etc. Voilà, allez, ciao, ciao, merci. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 2. Donc les personnes qui ont pris, hein, le choix numéro 2, c'est votre tirage.
on y va. Je tirerai les dés après. Je vais d'abord donc mélanger un petit peu mes cartes et puis je l'ai déjà fait un peu, hein, je savourais entre temps. Donc je vais faire ma coupe et je vais étaler pour sortir mes 3 cartes plus cartes conseils, hein, comme d'habitude. Hein. Tac, tac. Voici ma première carte. Voici la deuxième. Et enfin, la troisième, plus le conseil du jour. Enfin, de la semaine plutôt. Hein. Alors, nos dés, les voici. Alors là, on est sur 13. 13, c'est quoi? C'est je crée, j'exprime pour emmener des projets à terme. C'est ça 13, d'accord? Donc là, on vous parle peut-être de clôturer quelque chose ou justement hein, de lancer quelque chose, de démarrer quelque chose. Mais il me semble bien qu'il est peut-être question de clôture là, hein, d'accord? Et peut-être de récupérer, hein, de récolter quelque chose qui a été en fait peut-être durement gagné, pourquoi pas, d'accord? Donc on y va. Donc la première carte, c'est rencontrer. La deuxième carte, c'est la carte 12. Hein. La deuxième carte, c'est la connaissance. Et la troisième carte, c'est l'esprit. Ok. Donc, on y va sur ce tirage-là. Je commence par la carte 12. 12, c'est je vais vers les autres. Je donne. Voici ma carte. Voilà, les amis. C'est une très, très, très belle carte, comme vous pouvez le remarquer. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Rencontrer, c'est quoi? D'accord? Pour moi, c'est rencontrer des amis, du public, son public. Ça peut être à travers ses amis. Hein. Son public, c'est aussi ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être quelqu'un, vous avez peut-être l'habitude d'être quelqu'un qui, quand vous êtes là, on vous reconnaît, on vous entend, on passe pas à côté de vous, c'est pas possible, hein, on peut pas, voilà. Donc là, en fait, justement, on vous dit, ben là, ça va être très très bien accueilli. C'est le moment, hein, c'est le moment d'aller à la rencontre de ces choses, hein, de ces personnes, de votre public de manière globale. Ça peut me parler concrètement de rencontrer le groupe de personnes qui est intéressante pour vous, c'est d'aller à la rencontre des choses, hein, de vos centres d'intérêt, pourquoi pas. D'accord. Je pense que là, il va y avoir cette histoire comment dirais-je, d'arrêter de rester enfermé, d'arrêter peut-être de procrastiner, d'arrêter de faire des plans, mais en fait, ils n'aboutissent pas. D'accord. Là, il est question de voilà, si vous devez voyager, ben c'est le moment, c'est là. D'accord. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, de différent, hein, et d'important, pourquoi pas. Ok. Donc là, il faut arrêter avec votre ancien monde, avec cet esprit un petit peu étriqué, et n'ayez plus peur d'amener quelque chose, hein, ok, de montrer votre niveau de puissance, hein, d'accord. Bon, je vais boire un petit peu d'eau. Voilà, il est temps de vous dévoiler, hein, en fait, hein, de dévoiler les choses au monde. Là, c'est le moment. Le chapiteau a été monté. Vous ne devez plus reculer sur les choses. Ok. Ici, on est sur ça. Ensuite, la connaissance. D'accord. Voici ma carte. Alors, la connaissance, donc c'est la carte 33. Le 33, pour moi, c'est l'adaptation dans la communication avec tous les règnes et plans. Hein, j'ai l'habitude de dire, en fait, on peut se connecter à absolument tout, d'accord. Et quand on a cette énergie-là, c'est-à-dire qu'on est capable peut-être de rentrer, voilà, de bien comprendre en fait comment se faire, se mettre à la rencontre des différents règnes du monde autour de nous. Vous voyez. Donc moi je dirais que là, sur cette connaissance, on me parle beaucoup de nature, peut-être de mer ou d'océan,
d'aller voilà à la rencontre de ça donc là c'est les vacances aujourd'hui en ce moment en tout cas pour peut-être une bonne partie des personnes, d'accord, et là on vous dit de ne pas rester enfermé et vraiment d'aller à la rencontre cette semaine des choses, hein, du monde de la nature, du monde des choses, d'aller contempler, d'élever la curiosité, de plus avoir voilà de ne pas avoir peur du monde extérieur et d'aller vraiment ne restez pas chez vous, restez pas devant la télé ou quoi, sortez, bougez, allez voir ces choses, hein, allez à la découverte du monde, hein, d'accord. Alors je vais rentrer précisément dans la carte pour voir s'il y aura vraiment pas un message plus subtil. En fait, moi, ce que j'ai là, c'est que il vous manquerait peut-être une information, des informations, d'accord, très importante pour la suite des événements pour vous. Et en fait, vous ne l'aurez que si vous allez voir quelque chose de différent, d'exceptionnel même, peut-être des lieux un peu atypiques, un peu différents. Parce que comme vous êtes toujours connecté qu'à peu près aux mêmes choses, plus ou moins, hein, bien sûr, hein, vous allez toujours à peu près dans les mêmes lieux, du coup ça vous permet pas d'élargir vos horizons. Et là on vous dit d'aller vraiment dans quelque chose de différent, d'aller dans des endroits où vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller, de changer un petit peu votre perspective, hein, votre état d'esprit, en allant vers vers des sujets qui sont pas voilà qui sont pas dans vos faits habituels, ok. Moi ce que je vois c'est que vous allez avoir d'énormes éclairages par rapport à ça. Vous allez comprendre plein de choses. Vous allez peut-être même pourquoi pas vous connecter à votre monde ésotérique. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression vous allez peut-être voir ou entendre les choses, les êtres de la nature. Alors, quand vous allez en nature, moi ça m'arrive assez souvent, regardez par exemple la montagne, etc. et essayez de scruter, de voir en fait si vous voyez pas des créatures, vous voyez. Parce que souvent dans les troncs d'arbres, les trucs comme ça, les pierres et tout, vous avez des créatures. Et si vous vous connectez à la créature, elle peut vous donner de l'information. Et là, il faut pas du tout mentaliser. Il faut vraiment être dans un schéma de je vais essayer de voir si j'ai pas une information qui circule pour moi dans ce moment-là, dans ce mouvement-là. D'accord? Donc voilà. Et là, c'est ça, oui, ça passe exactement. On vous propose bien d'aller à la rencontre des choses là et d'avoir l'esprit le plus large, le plus ouvert possible. Et l'esprit, le voilà. Ok, hein, d'accord. Pour moi, c'est au-delà du principe de l'esprit. Pour moi, c'est les esprits de la nature que j'ai là. J'ai quelque chose sur ça, d'accord. On va vous aider dans votre alignement. On va aussi vous aider dans votre protection des choses autour de vous. C'est-à-dire que, pardon, vous allez vous sentir protégé dans cette nature. Vous allez apprendre des choses et puis vous allez comprendre que vous êtes toujours protégé, hein, là-dedans, et que l'information peut venir à vous de manière très simple. D'accord, très, très subtil, hein. Alors, le message qui me vient là actuellement, c'est on vous a probablement dit depuis très longtemps, depuis votre enfance, qu'en fait, dans la vie, on pouvait pas faire ce qu'on veut, on n'avait pas trop le choix, on était obligé d'être coincé dans des schémas classiques, on pouvait, on était comme enfermé dans un système et en fait, c'était très difficile de vous libérer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous allez à la rencontre de la nature, on va vous donner les clés, on va vous donner de la compréhension pour justement penser autrement, pour justement vous dire, ben non, effectivement, il va falloir un petit peu nettoyer tout ça parce que la vie que vous croyez impossible à vous séparer, eh bien, elle peut très bien se séparer, hein. Vous pouvez très bien quitter ce chemin-là
en très très peu de temps, ça peut même être quelques heures, vous voyez. Une décision peut être vraiment entérinée en quelques heures. Et là, on vous dit, ben, les idées préconçues sur le modèle, sur le monde comme il est, en fait, il faut les faire sauter aujourd'hui. Si vous avez envie, par exemple, si vous partez en vacances là, admettons que vous avez envie de changer de boulot, etc., gardez ça en tête, mettez-le dans votre champ de conscience et ensuite, ben, vous allez en nature et vous demandez qu'on vous guide sur ça. Et vous verrez que très étonnamment, vous aurez de l'aide, de la compréhension. D'accord? C'est-à-dire que la rencontre des esprits, hein, la rencontre du monde extérieur et naturel va vous redynamiser l'esprit. Ça va vous remettre les choses en ordre, va vous remettre des idées dans le bon sens et ça va générer une créativité qui peut vraiment secouer complètement votre monde. D'accord? Et j'ai vraiment cette idée que là, si vous vouliez bouger de travail, ben, ça va se faire et en très peu de temps. Vraiment. Donc voilà. Et le conseil, c'est quoi? Ben, c'est l'amour. Alors, c'est quoi l'amour? Bon, on sait ce que c'est à peu près l'amour, hein, les amis. Donc, ma question ne portait pas sur ça. C'est quoi? Pourquoi on nous propose cette carte-là de l'amour? Ok. Alors moi, ce que j'ai déjà assez rapidement, pour moi, comment dirais-je, c'est comprendre qu'en fait, le monde, c'est rien d'autre qu'une image de vous-même. Comprendre qu'en fait, l'amour, c'est ce schéma de si j'aime l'autre, si j'aime les autres, si j'aime les choses, je peux les reconnaître en moi et en fait, je peux assez facilement tout faire bouger. D'accord? L'amour, c'est d'abord c'est accepter avec gratitude le monde qui apparaît autour de nous, autour de vous. D'accord? On est vraiment sur ça. Le conseil, c'est ça. Hein, c'est aller à la rencontre des gens et en vous disant, en fait, si je les aime, alors ils m'aimeront. Voyez. Si je vais découvrir en fait ce qu'est l'amour, ce qu'est l'attraction, ce qu'est tout ça là, d'accord. Le conseil c'est vraiment ce rassemblement dans le sens que j'aime les choses, j'aime la vision que j'ai de ma réalité, hein, j'aime le monde, je vis l'expérience avec les yeux de la reconnaissance de l'amour, de la reconnaissance des belles choses, de la beauté de la vie. Je vais aller me nourrir dans des lieux qui vont me plaire, que je vais aimer, etc. Et donc du coup, ça va nourrir mon personnage et ça va me permettre de dynamiser complètement ma réalité. D'accord? Alors je regarde si j'ai autre chose. Ça va ouvrir des portails en fait chez vous, ça va ouvrir de nouvelles possibilités, ça va ouvrir des nouveaux plans et vous allez même pourquoi pas si par exemple l'idée c'est d'écrire, admettons, ben, allez-y, écrivez ce qui vous vient, prenez des calepins, prenez un petit calepin, un petit carnet et puis allez dans la nature et écrivez ce qui vous vient. Par exemple, hein, ou décrivez les choses, dessinez des trucs, vous voyez n'importe quoi, une fleur et tout, ben dessinez-la. Au mieux que vous savez faire, vous en foutez en fait, hein, globalement. Si vous savez pas dessiner, c'est pas un souci, vous regardez la fleur, puis vous essayez de la reproduire, tout bêtement, ou une pierre, ou la montagne, je ne sais pas. D'accord, mais communiez avec la nature, avec le monde autour de vous, avec l'amour global, d'accord, des choses. Et ça va vous permettre de dynamiser votre esprit et de complètement changer les choses et d'être dans votre créativité. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire avec ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite donc du coup à liker, partager, etc. D'accord? On se voit la semaine prochaine pour le prochain tirage de la semaine. Je vous embrasse très chaleureusement et je vous dis merci d'être venu regarder cette vidéo. Ciao! Allez les amis, nous sommes partis pour le choix numéro 3. Donc les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, le pitographe numéro 3, c'est votre tirage. Le voici. J'ai déjà donc un peu mélangé. Je vais remélanger un petit coup comme ça rapidement pour identifier en fait le tirage. Et on est parti. Ma coupe, la voici. Et enfin...
Voilà la carte 1, voici la carte 2 et enfin la carte 3. Voilà le conseil, hein. J'ai mis le conseil et là je vais lancer mes dés. Ok. Et là on a quoi? Ben, on a 45. Pardon, 54. 54. Hein, donc là, le 50 air et le 4 en air. Ok. Alors, 54, qu'est-ce que ça me dit, les amis? Eh bien, ça me dit bouger, soigner, voyager par la technique, la structure, hein, la construction, ok, afin d'aider, soutenir, d'éveiller à la sagesse. On peut me parler de peut-être de prendre soin de soi, de soigner la structure, de soigner la maison. Peut-être ça peut nous parler de travaux. Peut-être ça peut nous parler de nettoyer des choses dans la maison qui ne conviendraient plus, hein, d'enlever des choses dans votre maison, personnelle, intérieure, hein, à vous ou extérieure. Des choses qui vous dérangeraient, qui ne sont plus d'actualité. Hein, c'est quelque chose qui doit sauter, qui doit partir. D'accord. Donc il y a un ménage à faire, hein, un grand ménage à faire dans la structure, et je pense que c'est de ça que peut parler notre tirage, les amis, là. D'accord. Donc voilà, allez, on y va. Mes cartes, c'est quoi? Accordé, 22, le sortilège, 17, et exceller, 39. D'accord. Bon, cette carte, on l'a eu au premier tirage, mais pas à la même position. Ok, donc accorder le sortilège, exceller, d'accord. Eh bien, on va essayer de comprendre ce que ça peut bien pouvoir nous dire. Donc, je commence par la carte 22 et je vous la montre. Alors, 22, c'est, on va dire, c'est mettre d'accord. Hein, d'accord, c'est la synergie de groupe et d'équipe pour pouvoir bâtir quelque chose dans l'esprit d'équipe, dans l'esprit de groupe. Mais c'est pas simplement je prends les personnes comme ça au hasard. C'est-à-dire que je vais bâtir une équipe qui semble assez juste, d'accord, avec lesquelles je vais construire quelque chose. Ok. Donc moi j'ai vraiment ça. Donc là ici, qu'est-ce que c'est que ce message là, d'accord, sur cette notion d'accorder dans la structure? Ben pour moi c'est il y a comment dirais-je, j'en ai parlé un petit peu par rapport à la maison ou au travail, etc. Pour moi, il y a des choses à mettre en accord. Il y a des objets qui ne vont plus ensemble. Il y a des situations qui ne fonctionnent plus. Hein. Par exemple, vous avez peut-être plein de choses dans la maison, mais en fait, vous rendez pas compte, mais de tout mettre ça, là, de mettre toutes ces choses là-dedans, bah ça augmente trop l'information. Il y a trop d'informations et du coup c'est le fouillis, c'est le bazar et du coup ça s'accorde pas. Ok, donc là en fait pour moi il va falloir vraiment gérer les énergies de la maison, d'accord, de la structure ou du travail en faisant un peu de ménage, hein, en mettant un peu d'accord tout ça. Vous partez sur une idée, la bonne, ça peut être une couleur aussi, hein, d'accord, et vous allez accorder les choses avec cette couleur. Hein. Vous allez mettre en valeur certains trucs, vous allez enlever certains objets, certaines choses, certains tableaux peut-être, ça peut être des tableaux. Vous allez un petit peu dynamiser tout ça pour mettre un peu tout d'accord pour moi, d'accord. Là, il est question en fait comment dirais-je, de dissocier les choses qui sont trop concrètes, trop dures, et les choses qui sont plus légères. D'accord. On va apprendre à dissocier ces choses-là. Hein. On va essayer de régler le schéma pour que tout fonctionne à merveille. D'accord. Donc, faites appel à quelqu'un si vous trouvez pas. Mais là, il y a un réalignement des choses. Alors, comme deuxième message, il y a aussi le personnage. Est-ce que il y aurait pas un déséquilibre dans votre personnage, donc personnel, hein, dans votre personne ou sur une personne qui est à côté de vous? Est-ce qu'il n'y aurait pas un déséquilibre entre, comme je dis souvent, hein, le masculin et le féminin sacré? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à mettre un petit peu en alignement, hein, d'accord? Comme si que vous régliez la lentille du personnage pour qu'il fonctionne beaucoup mieux, d'accord? Je vais essayer de voir si j'ai un message supplémentaire, d'accord, dans ce dessin. Moi, alors, on m'a un peu focalisé sur un truc. Ça fait comme
comme un espèce de dôme de protection, comme si qu'en fait il y avait des trous dans votre protection personnelle et donc du coup il fallait faire quelques réglages pour remettre un petit peu ce dôme convenablement. D'accord. Voilà, il y a quelque chose à regarder sur ce plan-là. Hein. Peut-être aller faire un soin énergétique, pourquoi pas. Peut-être aller faire un nettoyage énergétique. Peut-être aller voir, je sais pas moi, un magnétiseur ou une magnétiseuse. Aller vous faire peut-être du bien, etc. Parce que ça va bosser sur cette deuxième carte ici, d'accord, qui est donc le sortilège ici. Alors que moi, je présente assez sincèrement souvent comme les peurs, comme le karma, comme, vous voyez, ces choses-là. En fait, 17 pour moi, c'est j'apprends, j'enseigne. Hein, j'apprends à évoluer, j'apprends à changer les choses. Ok. Et là, le sortilège, c'est une carte qui vous indique que il y a peut-être quelque chose qui dérange le système. Peut-être qu'il y a, comment dirais-je, il y a des peurs qui vous empêche de développer, hein, d'ouvrir les choses, vraiment d'ouvrir votre personnage. Et là, on vous dit, il va falloir mettre un petit peu d'accord tout ça pour libérer ce sortilège, voyez, pour libérer ce karma, pour libérer vous voyez, voilà, il y a des choses qui bloquent de trop. Il y a des choses qui sont trop denses, hein, qui demandent à être envoyées, renvoyées à l'univers ou que sais-je. En tout cas, il y a des choses qu'il faut nettoyer. Il faut réaligner votre système, d'accord, pour pouvoir être à votre plein potentiel. Hein. Pour moi, ça c'est la carte donc ici là, numéro 3, exceller, c'est pour vraiment être à votre plein potentiel, d'accord. Donc là, on vous dit bien que pour moi, il y a un soin à faire, il y a quelque chose à revoir, hein, chez vous, hein, soigner la structure, on est vraiment sur ça. Donc il y a quelque chose à revoir chez vous qui fonctionne pas bien et qui vous permet pas d'exceller. Et là, en fait, vous allez travailler dessus, d'accord. Alors, de quoi ça peut me parler? 39, hein, j'exprime la sagesse, j'exprime le soutien, le service. Oui, vous êtes peut-être un petit peu en panne, vous fonctionnez voilà pas très bien, et là du coup vous pouvez pas être vraiment au top. Et donc, alors moi ce que j'ai, c'est vraiment ça va vous libérer, mais vous avez pas idée quoi en fait. Vous allez vraiment, c'est comme si que en fait il y a un papillon qui sortait de votre tête et qui va donc ouvrir complètement votre conscience, hein, voyez. Donc pour moi il y a quelque chose qui était concentré, qui empêchait votre fonctionnement d'être, voyez. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Comme si qu'il y avait comme si on vous avait posé un masque qui était trop grand en plus, hein, qui ne marchait pas sur vous, hein, qui était mal agencé et tout. Et là, et du coup, ben vous voyez bien que ça fonctionnait pas. D'accord. Donc là, il faut revoir votre copie pour aller dans une direction différente, hein, pour aller faire quelque chose de différent, plus en accord avec vous-même, plus dans votre excellence personnelle. D'accord. Ça va vous créer en fait ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous créer une nouvelle bulle de protection. C'est peut-être même nettoyer votre aura. J'ai vraiment cette impression là, comme si il allait être intéressant de nettoyer votre aura. Alors en fait, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé d'aller voir quelqu'un forcément. Vous pouvez le faire en allant au bord de l'océan, vous pouvez le faire en allant vous recharger en montagne, etc. Nettoyer votre aura, c'est aller quelque part, c'est vous poser quelque part et puis méditer ou contempler les choses. En tout cas, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Hein, pour moi, on est vraiment sur ça. Après, vous pouvez très bien passer par quelqu'un, un thérapeute, un soignant, un masseur ou masseuse, etc. Vous voyez, donc là, il y a des choses à libérer pour moi. Et le conseil, c'est quoi? C'est la quête. La quête, pour moi, c'est le trouver. Ok? Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut trouver le bon endroit.
la bonne personne, la bonne chose. Donc ça veut dire que vous allez un petit peu chercher ces choses pour moi. Vous allez chercher ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc ce qu'on vous dit là, c'est vraiment d'aller communiquer avec votre instinct profond. Est-ce que c'est-à-dire que c'est pas, on vous impose pas quelqu'un ou quelque chose. On vous dit, vous pouvez ressentir. Par exemple, en regardant le nom de la personne ou en regardant là où elle habite, là où est son cabinet, oui, voilà, c'est ça, là où est les gens, voilà, le sujet. En fait, on vous demande de chercher par vous-même, d'accord, c'est je pars à l'aventure. 25, je suis dans la quête intellectuelle et spirituelle et je vais essayer de trouver le truc. C'est-à-dire que là, pour moi, on vous donne pas ça tout cru voilà, on vous donne pas ça comme ça directement dans les mains. On vous dit, il va y avoir une petite recherche avant pour essayer d'aller chercher la personne ou la chose ou le lieu ou voilà quelque chose qui va vous nourrir, qui va vraiment vous faire du bien. D'accord. Donc n'ayez pas de doute que ça va vous allez pouvoir vous régler, être plus fonctionnel, d'accord, en allant vous ressourcer peut-être quelque part dans la nature ou quoi, d'accord, ou en allant vous faire soigner quelque part par quelqu'un ou quelque chose. OK. Donc là on est pour moi vraiment sur ça. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez, comme d'hab, vous likez, vous partagez, etc. Et puis je vous remercie très sincèrement d'être venu sur cette vidéo. Je vous embrasse très chaleureusement et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des événements. Ciao.